Le Royaume-Uni va-t-il peu à peu devenir un pays entièrement non-fumeur? Le gouvernement veut y interdire la vente de cigarettes à la génération née après 2009. Un projet de loi anti-tabac parmi les plus restrictifs au monde, soutenu à 70% par les Britanniques. Je suis à fond pour. Ça pourrait faire de nous un pays sans tabac. C'est bien, si je n'avais pas fumé ma première cigarette, je ne serais pas fumeuse aujourd'hui. Mais comment s'y prendre? Selon ce projet de loi, les buralistes se verraient interdire la vente de tabac à toute personne née après 2009, c'est-à-dire les jeunes aujourd'hui âgés de 15 ans et moins. Plus facile à dire qu'à faire, estiment certains. Les gens vont se débrouiller pour se fournir ailleurs. Les plus âgés vont en vendre sous le manteau aux plus jeunes. C'est sûr que ça va arriver. Je pense qu'ils n'ont pas pris ça en considération. Certains parents vont juste acheter des cigarettes pour leurs enfants. Le Royaume-Uni compte seulement 15% de fumeurs, soit 2 fois moins qu'en France, mais c'est encore trop pour les autorités de santé. Une fois que les gens commencent à fumer, ils deviennent dépendants. Tout l'intérêt de la cigarette pour les industriels, c'est que les consommateurs perdent leur libre arbitre, parce qu'il est extrêmement difficile d'arrêter. Et le nombre de fumeurs ne diminue que très lentement. Autre enjeu, celui des puffs, ces vapoteuses jetables, dont l'usage explose chez les mineurs malgré l'interdiction. Le Royaume-Uni veut en réglementer les goûts et l'emballage afin de les rendre moins attrayants pour les jeunes. La patrie de Winston Churchill, grand amateur de cigares, va-t-elle être la première au monde à interdire la vente de cigarettes aux plus jeunes? La Nouvelle-Zélande avait fait voter une loi similaire en 2022 avant de revenir dessus il y a quelques mois.